Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21 et je lirai à partir du verset 18. Il nous est dit ceci, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel, et Ornan se retourna, et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, il aperçut David, puis il sortit de l'air, et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'aire, pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point en holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Amen. Voilà donc un passage où David doit bâtir un autel à l'Éternel, c'est-à-dire un lieu pour une stèle, une sorte de stèle pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu avait dit à Gad, un serviteur, que David devait aller voir un dénommé Ornan, et que sur un bout de terrain que possédait Ornan, Dieu voulait que David bâtisse là un autel, donc un lieu de sacrifice pour l'Éternel. Et donc David a été voir Ornan, et lorsque Ornan a vu le roi David, il s'est tout simplement incliné et il a proposé à David de prendre gratuitement ce terrain. Et j'aime l'attitude là de David. David était aussi dans un moment où l'Éternel était en train de punir en fait le peuple d'Israël. Et donc il y avait dans le cœur de David un cœur repentant, et il voulait apporter cette offrande, il voulait apporter à l'Éternel ce sacrifice, et il avait bien compris une chose, c'est que Dieu ne voulait pas du sacrifice que quelqu'un d'autre avait payé, pour lequel quelqu'un d'autre s'était donné. Mais David va dire ceci au verset 24, je veux acheter ce terrain contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et j'aime là le cœur de David. Il avait ce désir d'apporter quelque chose à l'Éternel, d'apporter sa reconnaissance, d'apporter une offrande à l'Éternel. Et il ne voulait pas apporter l'offrande d'un autre. Mais David voulait que cette offrande puisse lui coûter quelque chose. Parce que lorsque ça nous coûte, c'est notre façon de manifester notre amour. C'est notre façon de manifester notre reconnaissance à l'Éternel. Et dans ta vie, dans ma vie, Dieu veut aussi que nous puissions lui apporter quelque chose qui nous coûte. Pour l'un, ça peut être notre temps. Pour l'autre, ça peut être de l'argent. Pour l'autre, ça peut être un don, un talent que le Seigneur t'a donné. Et que, pour honorer ton Dieu, le Seigneur te demande de mettre cela à sa disposition. Très souvent, trop souvent, peut-être, avec notre époque où on essaie de tout avoir beaucoup plus facilement, où on a du mal même avec les frustrations, on a du mal avec la notion de renoncement, on a du mal avec la notion de prix à payer. Dieu n'a pas changé. La dimension du sacrifice est une dimension qui est importante. On ne peut pas simplement se
limiter à dire « Dieu, je t'adore, Dieu, je t'aime ». Dieu le Père, lui, a manifesté son amour en envoyant son Fils à travers un geste concret, à travers un acte puissant qui est de donner son propre Fils pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Dieu le Père a donné l'exemple à travers Dieu le Fils qui s'est donné à la croix, qui nous a aimés d'une façon extrêmement concrète. Et nous ne pouvons donc pas adorer notre Dieu simplement en chantant quelques chants, simplement en levant les mains vers le ciel en disant, comme je le disais, Dieu, je t'adore. C'est beaucoup plus profond que cela. Aimer Dieu, ça consiste à lui donner notre vie tout entière. Ça consiste à se dépouiller de nous-mêmes et lui dire, Seigneur, je t'appartiens, ma vie t'appartient, Seigneur, mon souffle t'appartient, mon argent t'appartient, mon temps, mais comment dire, tout ce qui me préoccupait auparavant, tout cela, Seigneur éternel mon Dieu, c'est terminé. Tu deviens ma priorité. Il y a un prix à payer. L'apôtre Paul va dire que la grâce de l'Éternel n'est pas vaine. Son amour n'est pas simplement quelque chose que l'on peut, comment dire, traité de façon négligente parfois, voyez, mais notre Dieu est un Dieu que nous devons respecter. Et c'est à travers ce respect que nous lui manifestons notre amour. Et voyez, je ne parle pas là d'avoir une sorte de respect religieux, de respect qui se manifeste dans une sorte de tradition ou de rite. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur. D'ailleurs, personne n'a dit à David qu'il devait vraiment, ne pas accepter ce terrain gratuitement. David avait cela dans son cœur. C'était son désir de dire, eh bien, je ne peux pas donner à Dieu, offrir à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui, pour lequel je n'ai pas payé le prix. Et je crois que pour chacun de nous, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu attend de toi que tu lui donnes ce qui te coûte. Voyez, parce qu'il veut avoir la première place. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, nous dit la parole, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu veut la première place. Qu'est-ce qui dans ton cœur, qu'est-ce qui dans tes préoccupations, qu'est-ce qui dans ton emploi du temps a la première place? Eh bien, c'est cette chose-là que Dieu veut. Parce que notre Dieu n'acceptera pas d'être relégué au second plan. Notre Dieu n'acceptera pas d'avoir la seconde place. Il mérite à lui l'honneur, la louange et la gloire dans nos vies, à lui vraiment la première place dans ton existence, mon frère, ma sœur, mon ami. Mais réalise que, cela va peut-être te coûter de renoncer, te coûter d'abandonner, te coûter d'écarter certaines choses dans ta vie pour laisser la place à l'Éternel. Et donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? David va dire, je vais acheter ce champ parce que je refuse de présenter à l'Éternel ce qui est à toi. Je veux vraiment lui présenter ce qui m'appartient. Et donc, David a donné de l'argent à Ornan pour acheter ce terrain, pour pouvoir bâtir l'autel à l'Éternel, et il a commencé à offrir des holocaustes. Il a commencé à offrir des sacrifices. Il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, l'Éternel a répondu favorablement. Il a fait descendre un feu sur l'offrande, justement, sur cet autel, et il a embrasé. Ce n'est pas David qui est venu avec un feu étranger. Ce n'est pas David qui est venu avec un feu humain, mais c'est l'Éternel qui a fait descendre son feu et qui a embrasé ce sacrifice. Et bien sûr, à travers cette image-là, je vois cette image vraiment du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Pour que ce feu du Saint-Esprit puisse descendre, il a fallu que David apporte à son Dieu ce qu'il avait, ce qui était cher pour lui, ce qui comptait pour lui. Il a fallu que David, voyez, soit dans cette dimension de la consécration. Et lorsqu'il a apporté ce qui lui avait coûté sur l'autel, le feu est descendu, comme cette image du Saint-Esprit qui descendra sur ta vie. Si tu es prêt à renoncer et à mettre Dieu en priorité dans ta vie, si tu es prêt à dire, Seigneur, je ne veux rien t'apporter qui ne me coûte pas. Et là, on voit aussi cette dimension, bien sûr, du service. Vous voyez, être baptisé du Saint-Esprit, c'est pour une chose. Vous voyez, c'est pour être efficace dans le service auquel le Seigneur nous appelle. C'est pour manifester par la puissance du Saint-Esprit que Dieu est glorifié à travers toi, à travers le Saint-Esprit qui agit
en toi. Et là, voyez, on est vraiment dans cette attitude de David. Il était venu non pour lui-même, mais c'est comme si à travers cet holocauste, à travers ce sacrifice, il avait tout abandonné à Dieu, tout abandonné pour Dieu, et Dieu a agréé ce sacrifice. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à te sacrifier pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux que ma vie te serve, j'offre ma vie en holocauste, j'offre ma vie comme une offrande, j'offre ce qui me coûte éternel, mon Dieu. Et si tu fais cela, alors le Seigneur va agréer ton offrande. Il va agréer ton offrande et va faire descendre le feu de son esprit sur ta vie. Voyez, il nous est dit que David donc a apporté l'holocauste et ensuite il a invoqué l'Éternel et l'Éternel lui a répondu par un feu. Toi aussi, apporte ta vie en offrande à l'Éternel. Dis à ton Dieu que tu veux le servir, que tu veux que ta vie soit pour lui et invoque l'Éternel. Demande-lui encore. Et qu'est-ce que, eh bien, David devait très certainement demander? Il avait mis l'offrande, très certainement qu'il avait demandé, Seigneur, embrase cet holocauste, embrase ce sacrifice. Alors toi aussi apporte. Et j'allais dire, toi aussi sois dans cette démarche, j'allais dire, proactive avec le Seigneur. Demande au Seigneur d'embraser ta vie. Voyez, ton sacrifice sera bien plus grand que celui que David avait apporté. Parce que toi, c'est ta propre vie que tu peux apporter sur l'Holocauste. C'est ta propre vie que tu peux donner à Christ maintenant. C'est ta propre vie pour laquelle tu peux dire, sers-toi de moi, Seigneur éternel, mon Dieu. Mais si l'Holocauste reste là et que tu ne fais pas descendre ton vœu, ma vie ne te servira de rien. Ma vie ne sera pas ce sacrifice de bonne odeur que tu agrées. Alors, Seigneur, j'apporte ma vie, apporte ton feu. Je te donne mon cœur, fais descendre ton feu, afin qu'il y ait un parfum de bonne odeur qui remonte vers toi, mon Seigneur. Amen. Alors, je prie vraiment pour que ma vie soit ce parfum de bonne odeur, pas embrasé par des feux étrangers, pas embrasé par des choses superficielles, pas embrasé par des moyens humains, comme pour dissimuler le manque de présence du Saint-Esprit. Mais donnons nos cœurs tels que nous sommes à notre Seigneur, que l'Église puisse s'offrir telle qu'elle est, ô Seigneur, et que le Saint-Esprit lui-même vienne embraser, sans artifice, sans choses superficielles, sans apparence, sans méthode et technique humaine, mais vraiment que le Seigneur fasse descendre son esprit sur ma vie, sur ta vie, afin que nous soyons pour notre Dieu, pour notre Père, des parfums de bonne odeur. Soyez bénis et encouragés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.